Je marchais dans ces rues bien trop calmes. Je marchais dans ces rues bien trop calmes, et je regardais tout autour de moi. Il était clair que c'était la fin du monde. Il était clair que c'était la fin du monde. Quelque chose avait dû arriver. Quelque chose avait dû arriver à ce monde que je n'avais jamais vraiment connu, ce monde que j'avais, ce monde que j'avais toujours connu depuis en bas, mais ce monde que je n'avais jamais vraiment connu, que je n'avais jamais vraiment connu en vivant dedans. Je n'avais jamais vraiment connu le monde en vivant dedans. Je n'avais jamais vraiment connu le monde en ayant une famille, un frère, un père, une mère. Je n'avais jamais vraiment connu ce monde en ayant une sœur à qui parler, en ayant un frère à qui parler, en ayant un père ou une mère à qui se confier. Je n'avais jamais vraiment connu ce monde comme ça. J'avais toujours connu ce monde depuis en bas, depuis l'enfer. J'avais toujours connu ce monde depuis l'enfer qui était en bas. Je n'étais jamais monté au paradis car j'étais un démon. Mais peut-être qu'un jour j'y monterai, parce que je suis un démon, mais aussi un homme. Je suis un homme, mais un démon. Je suis mi-homme, mi-humain. Donc je sais que le jour où je mourrai, la partie de moi qui est un démon se désintégrera. Elle partira dans le néant. Je sais que la partie de moi qui sera un homme partira au paradis. Ou qui sait, peut-être en enfer. Qui sait, peut-être en enfer qu'elle partira aussi. C'était la seule crainte que j'avais. La seule crainte que j'avais, c'était que la partie de moi qui était un humain reparte en enfer. C'était une crainte pour moi, car si cette partie de moi qui est un humain repartait en enfer, en bas, tout allait recommencer comme un cercle vicieux. J'allais me retransformer. J'allais me retransformer. J'allais redevenir moi. J'allais redevenir moi, un homme mi-humain, mi-démon. L'apocalypse allait recommencer. Toutes mes certitudes, toutes mes certitudes que c'était Léviathan qui était sorti des eaux, toutes mes certitudes que c'était l'Antichrist, toutes mes certitudes que c'était aussi plein d'autres choses religieuses, comme par exemple, la Bible satanique, ou alors encore l'Armageddon. Toutes mes certitudes que c'était peut-être l'Armageddon, la Bible satanique en 4 livres d'Anton LaVey, qui avait prédit l'Armageddon, qui avait prédit l'Antéchrist, qui avait prédit toutes ces choses, prédisant elle-même l'Apocalypse. J'en étais sûr. Ma crainte était que c'était tout ça qui avait provoqué l'Apocalypse sur la terre. Et ma seule crainte était que je mourrais aujourd'hui. Ma seule crainte était que je mourrais aujourd'hui, que je mourrais pendant l'Apocalypse. J'étais seul, les rues étaient tellement calmes que je me disais que c'était impossible qu'il y ait quelqu'un qui ait survécu. J'ai déployé mes ailes et j'ai marché mes ailes déployées. J'ai marché mes ailes déployées et je ne pouvais m'empêcher de ressasser encore et encore mon identité de démon. Mon identité de démon marchait à 4 pattes comme un animal. Mon identité de démon marchait à 4 pattes comme un animal, passait sa jambe au-dessus de son épaule et son bras un peu plus loin qu'il tendait devant lui, juste en dessous de son menton, mais un peu plus loin que son visage. Sa tête frôlait le sol, ses cheveux étaient courts, son crâne était noir, ses yeux étaient noirs, sa peau était pâle, ses bras étaient tendus et tout maigres. Mon identité, je ne pouvais m'empêcher de la ressasser, mon identité de démon. De temps en temps, je me retransformais en humain et je marchais sur mes 2 jambes. Quand je marchais sur mes 2 jambes, je sentais de temps en temps mes ailes se crisper juste sous mes omoplates. Je sentais mes ailes bouger juste sous mon dos. Quand je sentais mes ailes bouger sous mon dos ou bouger sous mes omoplates, il suffisait que je bouge mon dos, que je le crispe vers l'arrière, que je tende mes omoplates, ou alors que je m'arrête et que je tende les bras, que je m'étire, et je ne les sentais plus. Ensuite je marchais, mais de temps en temps j'avais tellement mal que je m'effondrais à genoux sur le sol. Je levais les yeux et je voyais mes dents de démon, des toutes petites dents pointues, comme celles d'un Wendigo, une bestiole très particulière, une bestiole afro-américaine. Une bestiole afro-américaine qui était autrefois une divinité mal comprise.
Cette divinité mal comprise transformée maintenant en être diabolique, en être paranormal, qui réveille les morts. Quand je marchais, de temps en temps, je m'effondrais. Je m'effondrais en larmes, me disant que j'étais seul. Ma seule crainte était que la partie de moi, quand j'allais mourir, car il fallait que je meure un jour. Il fallait que je meure un jour, ma seule crainte était que la partie de moi qui était un humain retourne en enfer. Je savais que la partie de moi qui était un démon allait tout simplement se désintégrer. Pas de limbe, pas de purgatoire, pas d'enfer. Simplement se désintégrer. Elle allait partir en poussière, de la poussière à la poussière. Tu es poussière et tu retourneras poussière. Je me souviens encore de tout ce qu'a dit Dieu le premier jour. Je me souviens de sa voix. Bon sens qu'elle résonnait dans ma tête. Je n'en pouvais plus, mon Dieu, ce que je l'entendais, bon sang ce qu'elle résonnait encore. Et je l'entendais dire, au premier jour, Dieu créa la terre. Dieu créa la terre et jeta Léviathan dans les eaux, le premier démon qui fut banni en enfer. Le deuxième jour, Dieu créa la terre. Il sépara les eaux des terres, appela la terre, terre, appela les eaux, océan. Le deuxième jour, Dieu créa la lumière. Dieu créa la lumière et l'ombre. Il sépara la lumière de l'ombre, appela la lumière jour et l'ombre nuit. Le troisième jour, Dieu sépara la bête de l'animal. Il appela la bête homme et appela l'animal animal. Le jour suivant, le troisième jour, Dieu qui avait séparé la bête de l'humain, avait appelé la bête et avait appelé l'humain humain. Le quatrième jour, Dieu sépara le ciel de la terre. Il appela le ciel ciel et la terre terre. Le cinquième jour, Dieu créa ainsi l'homme et la femme. Il appela l'homme Adam et appela la femme Ève. Le sixième jour, Dieu créa la terre. Il sépara alors la terre des eaux. Il sépara la terre des eaux et appela la terre continent. Il appela les eaux océans. Le septième jour, Dieu sépara le mal du bien. Et le septième jour, Dieu créa l'enfer. Il appela le mal enfer et appela le bien paradis. Le septième jour, Dieu se reposa. La terre était créée. Et tout ça résonnait encore dans ma tête alors que j'étais un démon, et ce n'était que la naissance de la terre. Les démons voulaient évidemment la fin de la terre. Les démons ne voulaient que la détruire ou alors s'en emparer. Et pourtant, c'était la Genèse qui résonnait à l'intérieur de ma tête. Peut-être que c'était Dieu, un message divin. Qui sait? Je ne sais pas, mais je marchais quand même. Jusqu'à ce moment où j'ai vu l'enfant dans la voiture qui me regardait marcher et réciter tout bas la Genèse. Je ne récitais que le début. Dieu créa la terre et jeta Léviathan dans les eaux, le premier démon qui fut banni en enfer. Et moi, je fus l'un des premiers démons créés. Je fus l'un des premiers démons créés en même temps que Dieu créa l'enfer et le paradis, en même temps que Dieu créa Ève et Adam, en même temps que Adam et Ève furent créés, en même temps que le paradis et l'enfer furent créés. J'ai été envoyé non pas en enfer ni au paradis, car je suis un démon, mais aussi un homme. J'ai été envoyé au purgatoire, ensuite j'ai été envoyé aux limbes. Les limbes, c'est le début de l'enfer. J'ai été envoyé en enfer, et j'ai été envoyé aux limbes. J'ai été envoyé au purgatoire afin de me purger de tout ce que j'avais fait. Mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais visité le purgatoire, alors que je n'étais encore qu'une création de Dieu qui était
alors que je n'étais encore qu'une création de Dieu qui était complètement pure, un être humain qui venait d'être créé. Mais d'un autre côté, la terre avait eu raison de moi, Dieu aussi, car j'étais aussi un humain, je n'étais pas qu'un démon. Cet enfant m'a regardé, j'ai tourné les yeux, et il a vu apparaître mes dents, mes toutes petites dents pointues, celles qui ressemblent à celles qui ressemblent aux dents d'un démon afro-américain, une légende indienne, une légende amérindienne. Cette légende amérindienne, c'est celle du Wendigo. Le Wendigo a de toutes petites dents pointues. Il ressemble à un cerf qui se porte sur ses deux pattes. Et il a de longs bras. C'est une légende amérindienne et afro-américaine. Le Wendigo, ils y croient encore. Pourquoi je n'en ai jamais rencontré alors que c'est un démon? C'est plus une divinité mal comprise, mais qui est devenue un démon pour se venger, réveillant les morts, ainsi les faisant revenir sur terre, mais les faisant revenir différemment. Je me suis dit, pourquoi n'en ai-je jamais rencontré au limbe, ou alors au purgatoire? Pourquoi n'en ai-je jamais rencontré sur terre? Jusqu'à ce que je voie un enfant, debout devant moi. Il était fixe et me regardait. Il me regardait. Quand je me suis approché, son corps s'est effondré par terre. Je l'ai tenu. Je lui ai dit de ne pas mourir, je le suppliais de ne pas mourir. J'ai ouvert ses yeux, il s'était crevé les yeux, et du sang coulait. À mon avis, quand je lui ai supplié de ne pas mourir, que je l'ai regardé doucement, doucement fermer les yeux, c'était ma part. Ce devait être ma part humaine qui parlait. Ce devait être ma part humaine qui parlait quand je lui ai supplié de ne pas fermer les yeux et de ne pas mourir. Enfin, fermer les yeux. Il ne pouvait plus fermer les yeux, il se les était crevés. Ou alors quelqu'un, quelque chose, un démon, un Wendigo, quelque chose de maléfique, de malveillant, de malfaisant, le lui les avait enlevés. J'ai été alors voir ce jeune enfant. Je lui ai dit « Laisse-moi entrer » en frappant sur la porte de la voiture. En frappant sur la vitre, l'enfant s'est reculé, protégé par un tas de vêtements. Certainement que ces personnes devaient partir. Derrière, ses parents étaient effondrés sur le côté. Ils étaient effondrés sur le côté sur un siège passager. Je les ai vus, à moitié morts, déjà décomposés avec la cage thoracique ouverte, avec le ventre ouverte d'une entaille, comme si on avait fait une éviscération. Avec la cage thoracique qui était ouverte, comme si on avait déboîté leurs deux cages thoraciques vers le haut, et qu'on avait laissé apparaître leurs organes tombés à terre. J'ai vu leur corps, et j'ai vu l'enfant qui était à l'intérieur, pétrifié de peur. L'espace d'un instant, je me suis regardé dans le rétroviseur. C'était toujours mes yeux humains, des yeux bruns très foncés. Mais l'espace d'un instant, je regardais l'enfant. J'ai frappé contre la porte, et ce n'était pas ma main humaine qui a frappé contre la porte. C'était ma main de démon. Une main noire qui avait frappé contre la porte. Cette main noire était couverte de veines apparentes et avait quatre griffes bien visibles, et une toute petite griffe le long du pouce. Et quatre longues griffes noires et des veines apparentes. Du sang et un liquide noir qui coulait le long de mon bras. Elle avait frappé contre la porte, elle avait frappé contre la fenêtre. Je me suis excusé et j'ai fait réapparaître ma main humaine. Je lui ai dit « Je suis désolé. Je vais tout expliquer, laisse-moi entrer. » Mais l'enfant était tétanisé. Je suis arrivé de l'autre côté. J'ai frappé contre l'autre porte. J'ai vérifié ma main avant de frapper. C'était bien ma main humaine. J'ai frappé, mais cette fois-ci, ce sont mes yeux qui ont changé. Parce que j'étais d'un côté où il n'y avait que l'obscurité. J'étais d'un côté où il n'y avait que l'obscurité et les ténèbres. Enfin, pas réellement l'obscurité et les ténèbres, mais c'était déjà l'ombre. C'était déjà la nuit. J'étais en dessous d'un bâtiment écroulé. Donc pour moi, c'était l'obscurité. Ça se reliait directement à l'obscurité et aux ténèbres.
J'ai levé les yeux, et mes yeux noirs qui étaient apparus. Je lui ai dit « Laisse-moi entrer !» Mais en criant « Laisse-moi entrer !» un rugissement de démon est sorti entre ma voix humaine et entre ce que je lui avais dit. Un rugissement de démon énorme. J'ai mis ma main sur ma bouche, effrayé tout comme lui. Je lui ai dit « Je t'expliquerai tout. Je t'expliquerai tout à propos de Zazazel. » Il m'a demandé « C'est qui Zazazel ?» Je vais t'expliquer l'histoire de Azazel. C'est le démon qui me possède. Azazel est un démon redoutable, un démon qui a été créé au fin fond des limbes. Il a été créé au fin fond des limbes, ressurgissant depuis le 9e siècle, de l'enfer. J'ai dû tous les traverser. L'hérésie. J'ai dû tous les traverser. Les cercles de l'enfer. Il y a la violence, il y a l'hérésie, il y a la gourmandise, bref, les 9 péchés. Les 9 péchés capitaux, l'hérésie, la gourmandise. Tout ça, je lui ai raconté. Je lui ai parlé des 9 cercles de l'enfer à franchir avant d'arriver réellement en enfer. Le purgatoire, là où tu purifies tes erreurs. Et comme j'avais été un humain autrefois, et comme je suis aussi un démon, j'y avais été. Les limbes, la première partie de l'enfer, le tout premier cercle, le premier endroit dans lequel on est envoyé. Évidemment, Léviathan surgit des eaux, qui a été envoyé lors de la création de la terre. Évidemment, Léviathan, le premier démon, surgit des eaux, qui a été renvoyé en enfer par Dieu lors de la création de la terre. N'a pas été envoyé dans les limbes, le premier cercle de l'enfer. Par Dieu, il a tout de suite été envoyé au dernier cercle de l'enfer, l'Apocalypse, la fin des temps, écrite par Anton LaVey de sa propre main. Anton LaVey, maintenant mort depuis longtemps, mort et décédé, était l'un des premiers poètes sataniques à avoir écrit la Bible satanique à lui tout seul, une Bible séparée en 4 livres distincts. Les 4 livres parlaient de la fin du monde, l'Apocalypse, parlaient du jugement dernier, et parlaient aussi de l'Antéchrist et de l'Armageddon. 4 livres qui parlaient de l'Apocalypse. Séparés en 4 livres, Anton LaVey avait tout prédit. Anton LaVey avait tout prédit comme tout allait se passer, qu'un homme allait devenir un démon, que l'Apocalypse allait s'abattre sur le monde réel, et que cet homme marcherait jusqu'à trouver une victime, une seconde victime, qu'il se réincarnerait encore et encore, que sa partie humaine finirait au paradis, que sa partie démoniaque finirait aux limbes, finirait en enfer, qu'elle se réintégrerait sur terre avec sa partie humaine, car sa partie humaine restera pour toujours accrochée à sa partie démon.